Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tournoi commenté de la salle Nakano TRF, tournoi du 23 janvier 2009, c'est-à-dire d'il y a 2 jours par rapport à la date où j'enregistre ce tournoi. Aujourd'hui un tournoi un tout petit peu particulier car nous allons accueillir en guest star, invité tout spécialement pour ce tournoi, Oji-san Boy, qui est tout simplement l'un des, si ce n'est le meilleur Sagat du Japon et qui fait partie sûrement du top 5 des meilleurs joueurs de Street Fighter 4 du Japon, avec Iyo qui joue Dalsim, Umehara qui joue Ryu et Mago qui joue lui aussi Sagat. Donc Oji-san Boy qui va tenter de se balader un peu dans ce tournoi où le niveau est très élevé bien entendu, mais Oji-san Boy qui a quand même l'habitude de se battre contre des adversaires extrêmement forts et qui mérite son nombre de BP. Vous allez voir un nombre de BP absolument hallucinant, phénoménal. Et donc voilà, Oji-san Boy, guest star, invité dans ce tournoi, qui va tenter de taper ce qui est pour lui probablement des 5. Hein. On va voir qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Ça risque d'être pas facile quand même face à son Sagat qui est tout simplement un monstre. Alors petite précision, vous devez entendre actuellement, probablement en fond, une musique ou un combat en fond qui correspond pas avec l'image que vous avez actuellement. Alors c'est pas grave, ça va être comme ça jusqu'à la fin du premier match. Voilà. Tout le premier match, il y a le son qui correspond pas à l'image, il y a un déphasage, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des organisateurs du tournoi qui ont dû brancher la source audio sur la mauvaise carte mère, je pense. Et du coup, voilà, donc là vous voyez, vous entendez pas trop des sons qui correspondent aux images que vous voyez. Bon, ça va durer jusqu'au premier match. Allez, premier match, donc c'est comme le dernier tournoi, on a 8 adversaires chacun qui s'affrontent pour une place en demi-finale. Premier tournoi oppose Vega Carré qui joue Sagat à Haneyama, en maître qui va jouer Chun-Li. Et c'est parti, allez, une petite saving, encore une de la part de Chun-Li pour récupérer peut-être un peu d'attaque, mais Chun-Li qui a quand même perdu déjà pas mal d'énergie. Voilà, bien joué, saving attack, un petit combo, fin de shop. Allez, il faut bourrer à la relevée. Voilà, bien joué. Shoryu pour contrer. Un petit Tiger Shot. Peut-être le Tiger Knee était peut-être un peu mieux. Se rapprocher peut-être un peu plus là dans cette configuration-là. Des shops, bien joué. Sagat qui tente une saving un peu dans le vent, histoire de feinter. Koken, on dash derrière. Attention, le Koken a disparu. Petit saving dans la garde, bien joué ça. Allez, il faut que Sagat mette Chun-Li à distance. Chun-Li qui gère pour le moment relativement bien la partie, même si elle n'est pas en avance. Bien joué cette saving. Sagat qui n'a pas suivi derrière. Voilà, un enchaînement. Oh là là, c'est magique, ça fait 4 hits, 5. Oh la punaise, qu'est-ce que ça fait mal ça. Et une chop juste derrière. Allez, Sagat qui est dans le coin. Bien joué, la chop pour sortir du coin. Allez, un petit coup de coude. On reprend de la distance et on fait des Tiger Shots. Koken, on dash derrière. Bien joué, ça a été ça passé. La Chun-Li, il y avait peut-être une super derrière le... Un peu raté là, juste avant. Chun-Li qui a sa barre de super de chargé. Sagat qui va sûrement utiliser des ex-Tiger Shot pour venir à bout de Chun-Li. Jusqu'à la fin du temps réglementaire. Voilà. Sagat qui a quand même pas mal reculé là. Voilà, ex-Tiger Shot. Comme je l'avais dit. Et Chun-Li qui prend soit dans la garde, soit dedans. De toute façon, le résultat est le même. Allez, deuxième round. Il faut que Chun-Li fasse un meilleur round que le premier là. C'était un peu limite. Bien joué cette attaque là, mais Sagat qui a eu le temps de se protéger. C'est pas possible ce temps de recover là. Bien joué, reversal, Tiger uppercut. Chun-Li qui aurait pu prévoir ça. Tiger knee safe. C'est parti. Casse-garde un peu tenté trop tôt. Voilà, mais là encore c'est pareil. Chun-Li, t'as une ultra. Tu viens de passer un ex Yaku kick. Yaku Kyaku. Faut passer une ultra derrière là. Hein. Ou au moins la tenter parce que t'es vraiment en retard. Voilà, Sagat qui va mettre des pokes tout en évitant les attaques, voilà, un peu au pif d'Haneyama. Et Haneyama qui perd 2-0 ce match. Pourtant, c'est lui qui avait sur le papier le meilleur niveau, puisqu'il y avait niveau maître.
Cela dit, Vega Carré vient de commencer un peu à travailler Sagat. Je me souviens plus très bien qui il jouait juste avant. Peu importe, donc vous voyez, il a pas beaucoup de points, mais ça veut rien dire, il a quand même un très bon niveau. Hein. Je crois qu'il était maître avec peu de perso, faudrait que je le regarde. Deuxième match, un Honda qu'on connaît bien contre un Sagat qu'on connaît bien aussi, un habitué des tournois TRF, Ides et Shibat. Ils sont Honda en maître face à Masatsugu. Masatsugu qui gagne plus grand chose en ce moment. Je sais pas si vous regardez un peu le catch, mais c'est un peu le MVP des tournois TRF. Il y a un peu la loose en ce moment. Allez, il faut essayer de battre un coup Honda. Allez, Honda versus Sagat, c'est le versus ultra favorable à Sagat, ça. Seulement en face, il y a quand même Hideshike Shibat. Voilà, bien joué, Data Tyson Kick. Dans la tête, petit Tiger Knee. Bien joué le casse-garde. C'était bien vu. Allez, on retourne avec un coup de cul. Le Tiger Uppercut un peu piffé et gardé par Honda. Hein. Faire attention à ça. Oh, il remet pas mal de fois la séquence ou un petit casse-garde. C'est bien joué ça. High kick. Tiger Shot. X en bas. Bien vu. Oh, bien joué ça. C'est magnifique. Ça passe. Et ça touche. Et là, c'est la fin. Une ultra à l'intérieur du Tiger Shot. On s'est sorti à la vitesse de la lumière. Je m'y attendais même pas. Phénoménal. Il a eu le temps de charger là, extraordinaire. Et c'était le Tiger Shot de trop. Premier round pour Hideshike Shibat. Oh, c'est dommage de se prendre ça. Là aussi, c'est dommage de se prendre ça encore une fois. Sagat là. Au lieu d'essayer de faire des reversal shoryuken qui font des double touch. Quand on est pas trop en avance dans l'énergie, mieux vaut garder à mon avis. Hein. Voilà, un peu comme ça. Voilà, puis récupérer. Oh là là, et Honda qui fait tout le temps son attaque. Entière retombée sur la tête là. X-Tiger Uppercut, peut pas suivre derrière, dommage. Encore un X-Tyson qui... Là, ça va être très dur. Et Sagat qui puffe une furie, mais c'est déjà gardé. Ouais, c'était même pas gardé. Honda qui avait déjà évité le pif mortel de Sagat. Et ben encore une défaite de Masatsugu. La série noire continue. Le pauvre, il a pourtant choisi le bon perso. C'était le bon versus, mais bon... C'est toujours pas ça. Et victoire d'Hideshike Shibat qui se qualifie immédiatement pour les huitièmes de finale. Prochain match. Alors on va avoir le droit à tout un tas de persos. Globalement on n'aura pas de Gief, ce que je regrette un peu. Et pas de Abel, ni de Fuerte. Ni de... Est-ce qu'on aura un Rufus? Et on n'aura pas de Rufus non plus. Donc un tournoi qui ressemble un peu à un tournoi de Street Fighter 2 Dash. On va faire avec. Allez, prochain match de huitième de finale. Barman, Blanca face à Belle Belle. On ne présente plus non plus. Qui va jouer Bison? Allez, c'est parti. Allez, Blanca qui tente déjà une boule avec une bonne distance mais qui s'est fait choper. Voilà, casse-garde un peu raté. Dash direct. Voilà, on fout ça dans le coin. Électricité qui n'est pas passée. Bien joué, Trap Shop. Barman qui est dans le coin. Il essaye de sortir avec une boule X, c'est pas mal joué ça, mais il retourne dans le coin, c'est un peu bizarre là ce qu'il nous a fait. Voilà, bah gros point pour faire l'entière, une balayette, bah gros kick, et un petit poke pour terminer. Victoire sans conteste de Belben sur ce premier round qui a totalement dominé le match. Donc a fait quelques attaques et qui finalement... trop bien géré la partie, vous voyez ça, c'est des attaques qui se sont vues à 300 km, que Blanca allait passer derrière Bison avec son dash spécial, ça aussi c'est pas très bien joué, voilà le headbutt et à la relevée, ah, il s'est pris quand même la boule, à la casse-garde, et voilà encore une attaque pas très bien jaugée de la part de Blanca, toujours pareil, il essaye de faire tourner la tête, encore une combo avec un headbutt à la fin. Bison va gagner sans trop de problèmes. Voilà une petite shop pour terminer ce match. C'est très difficile de bien jouer Blanca. Les bons joueurs de Blanca, Blanca c'est un perso qui a pas énormément de combos et l'intégralité de son jeu se base un peu sur des petites feintes de placement. Vous voyez, il faut faire des boules qui touchent pas l'adversaire mais qui atterrissent juste
à la bonne distance pour que tu puisses choper, que l'adversaire se protège pensant que la boule va lui arriver dessus et qu'on chope derrière. Il faut utiliser son dash spécial pour passer d'un côté et d'un autre de l'adversaire. Mais seulement il faut bien faire et c'est très difficile, d'autant plus que voilà, Blanka fait partie de ces persos là qui peut, grâce à ce dash spécial, avancer tout en chargeant des boules vers le haut, ce qui est relativement fort. Mais c'est quand même relativement difficile de bien jouer Blanka.